Bonjour, bienvenue sur À l'écoute de soi. Des mots pour apaiser vos maux. Un podcast qui vous accompagne sur le chemin du mieux-être et de l'accomplissement. Je suis Aurélia, sophrothérapeute, et j'ai créé cet espace pour vous aider à mieux traverser les épreuves de votre vie, mieux comprendre vos émotions et retrouver un équilibre intérieur. Aujourd'hui, en cette journée des droits de la femme, je me rends compte à quel point je n'ai pas toujours connu ces droits, ou plutôt à quel point je ne savais pas les revendiquer. Parce que parfois, on s'oublie. On s'efface derrière certaines relations toxiques, sous l'emprise des mots qui nous enferment, des gestes qui nous abîment et des schémas qui se répètent. Si aujourd'hui j'ai démarré ce podcast, c'est aussi pour rappeler que le premier droit fondamental, c'est celui d'être à son écoute, de se respecter, de se choisir et d'être pleinement actrice de sa vie et de sa santé et de son bien-être global. C'est justement ce chemin que j'ai parcouru et c'est ce que je veux vous partager avec vous aujourd'hui. Mon histoire entre épreuve et prise de conscience. Si je suis aujourd'hui là, ce n'est pas par hasard. Oui, comme beaucoup d'entre vous, j'ai connu des moments de doute, de douleur et de transformation. Une relation toxique qui m'a fait perdre confiance en moi. Des défis de la vie comme maman solo, où je devais me tout reconstruire. Et une maladie, avec des douleurs et l'impact sur la vie. Chaque épreuve m'a poussée à chercher du sens, à comprendre ce que mon corps et mes émotions essayaient de me dire. C'est à ce moment-là que la sophrologie est entrée dans ma vie. D'abord pour moi, comme un espace où je pouvais enfin souffler, apaiser mon corps et ce mental. Puis au fil du temps, c'est devenu une véritable révélation. Mais comme ce qui a changé le plus dans ma vie, c'est cette vision de l'accompagnement grâce à cette rencontre de l'éducation thérapeutique du patient. J'ai découvert à quel point comprendre son propre fonctionnement, quel que soit qu'il soit physique, émotionnel et mental, pour globaliser ces 3 C, corps, cœur et cerveau, était essentiel pour redevenir acteur de sa vie, acteur de sa santé et de son mieux-être global. Mon approche est devenue alors un véritable soin de support pour le mieux-être. Aujourd'hui, mon accompagnement repose sur une alliance unique entre sophrologie et éducation thérapeutique, faisant de cette approche un véritable soin de support et développement personnel. 2 outils, la sophrologie, pour permettre de soulager vos tensions, d'apaiser votre mental et d'accéder à vos ressources internes en vous offrant des clés, un trousseau de clés, avec des exercices, différentes pratiques pour redevenir autonome de votre mieux-être. Et l'éducation thérapeutique qui vous apporte des clés de compréhension pour mieux vivre avec, par exemple, une maladie, des épreuves de la vie, une maladie ou des douleurs chroniques. Ensemble, ces 2 approches permettent à chacun de redevenir acteur de sa santé et de son bien-être global. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Prévenir plutôt que guérir, en développant une meilleure conscience de soi, une meilleure écoute de soi. Soulager les douleurs physiques et émotionnelles en complément d'un suivi médical. Ou retrouver de l'autonomie grâce à ces outils concrets, adaptés et personnalisés à vos besoins. Apaiser aussi vos tensions, mieux gérer votre stress et vos émotions.
La sophrologie et les outils thérapeutiques que je vous propose ne substituent pas bien sûr un traitement médical, mais elle vient en complément pour améliorer la qualité de la vie et favoriser un mieux-être durable. Cet accompagnement est particulièrement précieux pour les gens qui traversent d'une séparation, une relation toxique, un deuil, une maladie et ses effets secondaires, ou toute autre épreuve ou transition de vie bouleversante. Il offre un soutien pour mieux vivre ces changements de vie, pour apaiser ses émotions et retrouver un équilibre intérieur. Il offre un soutien. Plutôt que de masquer les mots, je vous aide à les écouter, à les comprendre, à les libérer. En les soufflant avec la respiration, en les transformant à travers des mouvements, en les balançant, les balayant, les écrasant. Tous ces mouvements d'exercice de sophrologie et en les apaisant par vos propres mots et prises de conscience. Un chemin vers plus de légèreté et de sérénité. Ce que vous allez retrouver dans ce podcast chaque semaine, dans Jeudi, des mots pour apaiser vos mots. Peut-être vos réflexions, des partages autour de vos émotions, des douleurs ou chemin vers soi. Des outils issus de la sophrologie, mais aussi de l'éducation thérapeutique dont je vous parlais auparavant, pour mieux comprendre votre fonctionnement et soulager votre quotidien. Et surtout des clés pour vous libérer des poids du passé, pour avancer plus sereinement. Mon objectif ? Vous accompagner avec bienveillance sur le chemin du mieux-être, en vous donnant les moyens de cultiver votre équilibre intérieur. Alors, un dernier mot pour commencer cette aventure ensemble. Si ce podcast résonne en vous, abonnez-vous pour ne rien manquer, pour partager ensemble et partager avec vous. Et surtout, souvenez-vous, apprendre à s'écouter, c'est déjà un premier pas vers un mieux-être durable. Je vous dis donc à très vite pour un prochain épisode. C'était Aurélia, à l'écoute de soi. À bientôt. Prenez soin de vous en attendant.